Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Comment ne pas être déçu, frustré, comment ne pas avoir un goût amer après ce résultat-là, un but partout obtenu par le Barça au stade Diego Armando Maradona dans cette phase allée des huitièmes de finale, alors qu'on aurait pu avoir un score beaucoup plus lourd pour le Barça, minimum avec ce que le Barça a montré ce soir-là. On aurait pu repartir avec un avantage de minimum plus 2 buts. Et je suis gentil de dire plus 2 parce qu'au vu de la performance qu'on a faite, il y a vraiment un décalage entre le score final et ce qu'on a produit. On va revenir dans tout ça dans cette vidéo. Déjà, il y a eu deux Barça ce soir. Il y a eu un Barça avant le but de Naples et un Barça après ce but-là encaissé. C'est très, très, très frustrant de voir un Barça qui en Europe n'arrive pas vraiment à gérer un mental très fébrile en fait. Parce que quand tu regardes ce Barça-là, quand tu regardes ce que le Barça a produit de la première à la 75e minute, c'était une masterclass. Même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de ratés et qu'on aurait pu marquer beaucoup de buts juste là. Franchement, le Barça domptait Naples, gagnait pratiquement tous les duels contre le Napoli. Mais juste après ce but-là, encaissé ce but gag là, où Inigo se fait bouffer et joue la faute pendant que les spectateurs laissent Osimhen aller marquer son but. Après ce but-là, le match change totalement. Et ce match-là, tu te le compliques en fait. Ou alors cette double confrontation, tu te la compliques parce que au vu de ce que tu as produit aujourd'hui, tu dois partir avec beaucoup plus. Mais là, tu pars juste avec un 1-1 et tu auras la pression maintenant du match retour à jouer surtout à domicile avec tes supporters. C'est vrai que à domicile, tu es censé être porté par ton public, mais quand on voit que le Barça se fait laminer par le Villarreal, prend beaucoup de buts contre des équipes comme Almeria et tout au Camp Nou, prend 4 buts également contre Girona au Camp Nou. Franchement, il n'y a pas de quoi être serein pour ce match de retour là. Et franchement, ce qui déçoit le plus, c'est cette performance-là qu'on a faite et on se dit qu'on méritait largement mieux. Parce que si tu fais ce match nul-là en n'ayant rien produit, c'est beaucoup plus acceptable que si tu produis ce que tu fais ce soir et que tu repars juste avec 1-1. Bref, on va revenir en ordre sur tout ce qui s'est passé. Déjà, quand on prend la première mi-temps du Barça, mon Dieu, c'est la plus belle mi-temps que le Barça ait produite cette saison. Et c'est dommage que le Barça ne convertisse pas les occasions qu'on a eues parce que cette première mi-temps-là, on a vu exactement tout ce qu'on attendait du Barça, sauf les buts évidemment, que ce soit le pressing, que ce soit le contre-pressing, que ce soit les mouvements les joueurs, les déplacements, la percussion sur les côtés, assurée par Lamine Yamal d'un côté, Cancelo de l'autre. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements et beaucoup d'initiatives personnelles, à savoir des frappes, des crochets à l'entrée de zone, avec la frappe de Lamine Yamal à un moment donné, la frappe de Gundogan aussi, un centre de Cancelo pour Lewandowski qui se rate et qui aurait pu faire mieux, une autre frappe de Lamine Yamal, etc. Le Barça a produit une première mi-temps franchement masterclass, il n'y a absolument rien à dire, juste que le Barça n'a pas pu concrétiser ces occasions-là. Et en Ligue des Champions, c'est la pire des choses à faire. Parce que quand vous vous rappelez du match du PSG contre la Real Sociedad commence bien le match, mais ne concrétise pas. Leipzig contre le Real Madrid, c'était pareil. En Ligue des Champions, la base même pour passer sur tous les tours comme ceux-ci, c'est de marquer les occasions quand tu en as. Parce que si le Barça à la mi-temps, avec tout ce qu'on a produit là, repart sur 2-0 ou 1-0 même. Tu abordes la deuxième mi-temps avec beaucoup plus de sérénité parce que tu sais que tu mènes le score et tu fais tout pour pousser maintenant et aggraver ce score-là. Mais avec tout ce que tu as produit à la mi-temps, avec un Lamine Yamal régalade, franchement, aujourd'hui, il devient le plus jeune joueur à disputer une phase à élimination directe en Ligue des Champions, mais on ne dirait pas, on dirait qu'il a joué cette compétition-là depuis des années. Honnêtement, Lamine Yamal, il est trop juste dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans la percussion, que ce soit dans la vision du jeu. Il a une facilité énorme. Et aujourd'hui, apparemment, tu sens qu'il est beaucoup plus en confiance. Il tente des frappes comme ça à l'entrée de zone. Il se crée des occasions. Il prend plus d'initiative qu'auparavant.
Et Gundogan, que dit? Gundogan a activé son mode Ligue des Champions. Franchement, en premier temps, toute l'équipe était au rendez-vous. Araujo qui a mis dans sa poche Osimhen, Koundé qui a mis dans sa poche et Varaskelia qu'on ne voyait plus du tout. Honnêtement, cette première mi-temps-là, on va avoir beaucoup de regrets de l'avoir gâché en n'ayant eu aucune occasion. Alors, la peur que j'avais, c'est qu'en deuxième mi-temps, le Barça s'effondre, le Barça commence à concéder des occasions n'importe comment et tout. Mais non, après un début de seconde mi-temps rapidement maîtrisé par Naples au tout début, le Barça a repris encore l'avantage, a repris les choses en main, a continué à se créer beaucoup d'occasions. Et à un moment donné, Lewandowski aurait pu faire mieux, mais voilà, le Barça a continué dans cette prise d'initiative-là et a fini à un moment donné par ouvrir le score grâce à un magnifique but de Robert Lewandowski, initié par une passe de Inigo Martinez pour Pedri, qui va retrouver Lewandowski dans la surface grâce à une passe verticale. Lewandowski va faire une spéciale de Mbappé en tirant premier poteau pour tromper le gardien napolitain. Le Barça menait un but à zéro. Et ce que j'ai aimé après ce but-là, c'est que le Barça a continué à pousser pour marquer le second but. Il y a eu beaucoup d'occasions, je pense après, notamment l'occasion où Prédi fait une demi-volée aux abords de la surface et je me disais que le Barça allait finir par gagner ce match-là minimum 2-0. Mais là où moi je veux en venir, et c'est là que je vais en vouloir à Xavi uniquement, c'est que les remplacements sont intervenus beaucoup trop tard. Parce qu'à ce moment-là, tu sentais qu'il y avait certains joueurs qui étaient épuisés, notamment Pedri. Tu pouvais faire sortir Lamine Yamal, mettre Rafinha. Tu pouvais faire sortir Pedri justement pour faire rentrer Félix. Bref, tu pouvais faire des changements. Mais Xavi n'a fait aucun changement avant la 80e. Et dans cet intervalle de temps où les joueurs ont commencé à s'épuiser un peu, là, il y a eu un problème de déconcentration du Barça défensivement parce que le but que Osimhen met là, la manière dont Inigo Martinez se fait manger, c'est pas du tout normal. Et comme je l'ai dit, après ce but-là, il y a eu un autre Barça. À ce moment-là, tu sens la fébrilité mentale de cette équipe-là. L'équipe, dès qu'elle est en difficulté, n'y arrive plus du tout. Après ce but-là, le Barça a commencé à rater des passes. Et Ter Stegen a commencé à paniquer. De Jong a commencé à rater des passes. Toute l'équipe, tu sens qu'ils n'avaient plus, ils n'étaient plus là. Mentalement, ils n'y sont plus du tout. Ils ont commencé à perdre les duels qu'ils gagnent juste là. Bref, Napoli a repris le dessus et Napoli poussait même pour marquer le deuxième but. Ils se sont procuré beaucoup d'occasions. Ils ont manqué également de justesse par moment. Mais à la seule occasion cadrée du Napoli, ils ont pu marquer ce but-là. Et c'est ça, moi, qui m'énerve à un moment donné avec ce bazar-là. Franchement, au vu du match que tu produis, tu ne peux pas finir le match comme tu l'as terminé. Après ce but-là, le match s'est rééquilibré et voilà, le Napoli aurait même pu marquer le but du 2-1. Ils ont acculé le Barça pendant longtemps. Le Barça a subi. Et en fin de match, on se procure une dernière occasion avec une frappe de Gundogan qui passe juste à côté des buts napolitains. Parce que honnêtement, avec ce qu'on a produit, le minimum aurait été au moins une victoire. Reparti avec une victoire de ce stade-là qui est... euh, franchement, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots du tout. Honnêtement, ce Barça-là me fatigue. Et cette double confrontation-là, tu peux te faire éliminer bêtement parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas su concrétiser tous les temps forts que tu as eu. Ça me rappelle un peu le match de l'Inter Milan qui a eu hier soir où l'Inter a beaucoup dominé l'Atlético et méritait de gagner beaucoup plus. Sauf que là, le Barça ne part même pas avec une victoire 1-0, mais pas avec un match nul. Et c'est ça qui est très frustrant. Et comme je l'ai dit, les remplacements auraient dû intervenir beaucoup plus tôt de la part de Xavi. Donc voilà, globalement, le Barça fait un match au vu du résultat pas satisfaisant du tout parce que c'est une mauvaise opération. On va dire que le Barça a fait un bon match dans le contenu, surtout avant le but du Napoli. Mais au plan comptable, au plan de ce qu'on retient pour la suite de cette double confrontation-là, c'est très mauvais. Tu ne peux pas repartir avec le nul après une prestation comme ça. Et aujourd'hui, tu vas te compliquer la tâche pour le match retour, comme je l'ai dit, qui sera à domicile avec la pression des supporters. C'est fatigant, franchement, c'est fatigant parce que tu peux te faire éliminer de cette double confrontation-là après avoir produit un match comme ça.
Bref, les amis, c'est tout pour ce débrief-là. Je ne vais même pas m'attarder sur les performances individuelles des joueurs parce que, honnêtement, avant le but du Napoli, collectivement, tu sens qu'il y avait pratiquement tout le monde qui était quand même assez concerné, même si Pedri, sur certaines phases, c'était un peu compliqué. Lewandowski aussi avant son but, etc. Mais voilà, globalement, après le but aussi, toute l'équipe s'est effondrée comme d'habitude. C'est le Barça, on connaît maintenant. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt.